Chers amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Je vous permets de vous présenter tous mes vœux pour cette année 2024, qu'elle vous apporte vos désirs, vos souhaits, l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur, la paix, enfin tout ce que vous désirez. Tous vos projets que vous mettez en place et je vous souhaite vraiment une très belle année. Donc si vous me découvrez, vous avez la possibilité comme d'habitude de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Je vous invite juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous allez retrouver le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous aurez toutes les informations nécessaires en toute simplicité pour prendre rendez-vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture et un aspect global pour votre mois de janvier 2024. Je le rappelle aussi, amis Scorpion, c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, on est parti pour ce mois de janvier 2024, amis Scorpion, avec votre carte tendance. Et nous en aurons deux. Nous avons le valet de coupe et le roi d'épée. Ok. Le valet de coupe ici vient nous parler tout simplement d'un renouveau dans vos émotions. Comme un état neuf, comme un nouveau souffle. Comme si émotionnellement vous étiez peut-être en train de renouer avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité. On sent comme si une harmonie s'installait, comme si je vous sentais apaisé. Parce qu'à côté, on a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, représente toujours cette sagesse, cette bienveillance. Ce côté, je me détache, je prends de la hauteur, j'écoute mon intuition, mes ressentis. Je ne fais pas abstraction des pensées dans le sens où je les écoute, j'ai la raison qui est là et j'en prends conscience, mais je ne me laisse pas déborder. C'est-à-dire que je vais savoir prendre ce qui est bon à prendre au niveau de mes pensées, de mes ressentis, mais je ne vais pas essayer d'en mêler n'importe quoi ou de créer des histoires qui n'ont pas lieu d'être dans la situation peut-être présentement que vous vivez sur ce mois de janvier. Donc soyez audacieux dans le sens, laissez-vous porter par ce qui est juste, par ce que vous ressentez, par votre intuition. Laissez aussi les pensées venir à vous, mais des pensées logiques, des pensées de raison qui vous met à bon escient quelque part un projet, des relations, peu importe. Mais on sent que c'est aligné. Je vous sens vraiment, amis Scorpion, aligné avec vos émotions, avec vos pensées. Donc pour moi, ça serait vraiment un début d'année où vous allez vous sentir vraiment, je garde le cap, je sais où je vais, même si j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais je sens que c'est en adéquation, c'est porteur pour moi. Quand je dis pour moi, bien sûr, c'est pour vous. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous, amis Scorpion ? Allez, nous avons le 5 de denier. Le 5 de denier, vous voyez, cette carte, elle vient confirmer un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous falloir, 1, 2, 3, je recommence, il ne va pas falloir vous laisser dépasser par des pensées qui n'ont pas lieu d'être. Parce que là, ici, quand on a cette carte, c'est quand on est dans une forme de victimisation, de dramaturgie, où on se plaint quelque part, ah ben, je ne vais pas y arriver, ou alors j'ai pas assez ça, ou alors non, c'est déjà foutu d'avance. Voilà, ne vous laissez pas embarquer par cette forme de dédain de vous-même. Soyez plus, encore une fois, dans ce nouveau souffle émotionnel, dans cette nouvelle dynamique où je vous dis, les pensées sont là par logique, par raison, par envie, et non par dramatisation. Donc laissez-vous porter plus par votre intuition, je dirais, par cette sagesse, cette paix, parce que cette paix, je pense qu'elle est vraiment là aussi pour vous accompagner. Ici, on a la reine de denier. Donc la reine de denier, vous voyez, elle reprend le flambeau par rapport à ce 5 de denier. Elle reprend le flambeau en vous disant, ok, là, je suis en train de m'ancrer,
Je suis en train de voir comment je peux m'investir tout en étant dans mes ressentis, dans mes intuitions. Donc, on sent vraiment que vous avez envie de mettre des choses en place. Et ça peut être pour moi des choses de l'ordre du renouveau. Donc vous avez peut-être un nouveau projet, vous avez peut-être envie de peaufiner un projet, ou tout simplement peut-être envie de faire évoluer un projet qui était en cours ou que vous êtes dedans depuis un certain temps, mais que vous avez peut-être une forme de lassitude ou de passivité qui font que maintenant vous avez envie vraiment de le déployer autrement. Peut-être donc avec de nouvelles idées, de nouveaux ressentis, une nouvelle intuition. Ici, on a le 8 de coupe. Vous voyez, vous laissez derrière vous certaines choses. Émotionnelles, blessures, peur, doute, sensations. Il y a vraiment des choses qui se délestent et vous leur tournez le dos. Donc il peut y avoir un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le sens où émotionnellement vous êtes prêt. Vous êtes prêt à vous investir. C'est ce qu'elle vient vous dire, hein, la reine de denier. Je me sens prêt ou prête à aller de l'avant. Parce que mes émotions, j'ai su les accueillir, les écouter. Et là, je suis plus au clair. Et s'il va y avoir besoin de trancher pour une décision ou pour innover ou pour m'investir, je vais le faire. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est quand on part plus léger. Pour moi, oui, vous avez vraiment des émotions, vous avez su vous débarrasser de certains fardeaux, certains bagages, et là, vous entamez vraiment une nouvelle voie. Et ici, vous voyez, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, amie Scorpion, elle vient nous parler de changement, d'évolution, de transformation. Comme si, je vous le disais, il y a un nouveau chapitre, un nouveau cap. Même si vous gardez le même cap, ce cap, il vous définit autrement. Vous évoluez. Et là, on a la justice. Alors la justice, ici, elle peut venir parler que vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Elle peut venir aussi parler de signature, d'engagement, de contrat, de séparation aussi, hein, pour certains. Mais en tout cas, ça sera au clair avec vous-même. Vous aurez su faire la part des choses. Et ici, on a l'étoile. En dos de deck, on a l'étoile, très belle carte. L'étoile, c'est l'espoir, la confiance, la réussite, la guidance, se sentir soutenu aussi par la vie, par l'amour, par les confidences de soi à soi, les confidences avec les anges, les guides, les êtres de lumière, l'univers, peu importe comment vous le ressentez. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez puissant en vous qui fait que vous vous sentez porté. Allez, on continue, amis Scorpion. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous dans cet oracle? Allez, on a déjà une carte ici. On a Nadir. Nadir, pour moi, c'est comme si, je vous le disais tout à l'heure, ça confirme encore, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Peut-être que dans la tête, ça tourne à 100 à l'heure et vous vous retrouvez à dire « Oh là là, j'atteindrai jamais ce point ». On se victimise, on se dramatise. Et en même temps, ça nous dit, par rapport à ce que je vous ai dit, par rapport à ce roi d'épée qui, lui, a cette sagesse, c'est de voir que vous continuez, vous suivez, vous gardez le cap et vous faites confiance. D'où l'étoile. Donc pour moi, peu importe, hein, puisque je rappelle, c'est du général, mais ce que vous entreprenez sur ce mois de janvier, c'est de garder le cap par rapport à vos ressentis, vos intuitions, vos projets, votre dynamique, et surtout de ne pas vous laisser emporter par une forme de dramaturgie ou de victimisation. Je reviens, je ramasse la carte. Nous avons ici, vous voyez, je vous le disais, renaissance, hein, je vous disais nouveau cap, nouveau départ. On a la naissance pour vous. Très jolie carte aussi, qui vient nous parler que vous êtes dans cette entrée d'année déjà, ce premier mois de l'année, vous êtes dans une renaissance, vous êtes dans de la bienveillance, dans un réalignement, et on sent que ça vous porte à bâtir, hein, voyez. J'ai envie de les prendre parce que c'est magnifique, vous êtes dans une forme d'équité, donc il y a une forme d'alignement, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes reconnecté encore à l'étoile, hein. Donc il y a vraiment un équilibre, un alignement,
un changement pour vous qui est conditionné par votre état d'être, le cheminement que vous avez fait avec vous-même sur vos émotions, vos blessures, vos intentions. Et puis vous êtes dans une belle dynamique, tout simplement. Vous êtes dans une dynamique qui vous porte, qui vous dynamise certes, mais je veux dire qui vous stimule. Voilà, vous vous sentez stimulé. Donc pour moi, par rapport à votre lecture, on n'a eu que des magnifiques cartes. Il n'y a que celle-ci. Celle-ci, ça serait votre point d'orgue sur le mois de janvier, de ne pas vous laisser emporter par une dramaturgie ou une victimisation de vos pensées, de vos émotions qui peuvent par moments revenir et c'est ok, c'est humain. Mais là, vous restez plus à rester dans l'ancrage, de vous dynamiser, de vous aligner dans cette renaissance et ce changement, cette évolution qui est là. Et là, on a le sceau. Le sceau, pour moi, c'est comme si il y a quelque chose de scellé. Quelque chose de scellé. Vous voyez, derrière, c'est très beau aussi, on a l'amour. Donc pour moi, c'est comme si ce sceau, ce réalignement, cette signature, ce scellement en vous, vous permet d'avancer. Parce que je crois que vous êtes dans un mois de janvier à mi-scorpion qui vous porte, qui vous dynamise et qui vous dit « Ok, là, j'y vais, je me lance, j'y crois, je continue, je persévère, je ne lâche pas, je ne baisse pas les bras et je trouve ma voie. Même si je n'ai pas tout, je sais que tout ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant, ça va me servir, ça va me conduire, me porter à croire en moi, à croire en la vie, à croire en mon bonheur tout simplement. » Allez, on va aller prendre quelques cartes. Vous avez une très belle lecture, amis Scorpion. Croyez en vous, parce que là, ce mois de janvier, il est porteur à votre renaissance, à votre dynamisme, à votre intuition, vos ressentis, à une logique plus raisonnable dans le sens où vous partez pas dans tous les sens et vous gardez ce cap aligné en confiance et en foi. Allez, on continue. Nous avons illumination. Donc là, vous êtes connecté déjà à l'être divin que vous êtes, votre part divine, l'âme, la conscience. Et pour moi, il y a beaucoup de clarté qui viennent aussi à vous sur ce mois de janvier. Les choses s'éclairent, se dynamisent, les choses se mettent en place pour moi. Et vous trouvez peut-être les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les belles rencontres. Il y a tout qui se met en place pour vous. Donc, soyez conscients de tout ce qui vient à vous sur ce mois de janvier. Et on a la flexibilité. Vous voyez, en plus, c'est à côté de cette carte où je vous disais de dramatisation, Attendez, je vais juste tourner un petit peu. Voilà, juste pour qu'on soit bien dans la carte. Vous voyez, je vous disais que c'était juste à côté de cette carte où vous avez peut-être par moment envie de vous victimiser. Là, on vous dit à côté tout de suite que la plus facile ou la plus simple des choses, c'est de rester flexible. Flexible avec vous-même, flexible avec les événements, flexible avec vos pensées, flexible avec vos émotions. Restez souple, un peu, vous savez, comme le roseau, et non pas comme un arbre rigide, mais plutôt comme un roseau. Trouvez cette flexibilité en vous, dans vos émotions, dans vos pensées. C'est ce qui va aussi vous porter. Et là, en dos de deck, on a l'abondance. Donc l'abondance, c'est tout simplement de déjà reconnaître, puis là, on a... pour moi, cette carte, sans parler du mot, elle me parle d'ancrage. Vous êtes dans un mois aussi d'ancrage. J'avais besoin de vous le dire, je vous en ai parlé, il me semble, il y a 2 secondes. Vous allez être centré, ancré. Et vous voyez, cet arbre, il est peut-être dans une forme de rigidité parce qu'il est droit, mais vous voyez bien que les feuilles tombent. Donc, il est flexible à ce qui se passe, aux événements, au temps, aux saisons. Donc, soyez aussi flexible par rapport à ça. Et quand je vous parlais d'abondance, mais l'abondance, c'est les événements dans votre vie, les rencontres, votre santé, votre dynamisme, ce que vous avez déjà dans votre vie, ce que vous mettez en place. Ça peut être l'argent, bien sûr, l'entrée d'argent, mais c'est un tout aussi, l'abondance. Et comment vous cultivez tout ça? Est-ce que vous le cultivez en dramatisant, en disant « Oh ben non, je ne vais pas y arriver » ou est-ce que vous cultivez en disant « Je suis flexible, je fais confiance à la vie, à mes idées, à mes ressentis,
je vois les choses beaucoup plus clairement et je suis en train de renaître parce que j'ai su me dépasser. Me dépasser, c'est peut-être sortir d'un rôle, c'est peut-être aussi évacuer, accueillir des émotions, les libérer, les transmuter pour aller vraiment dans une période abondante. Et elle est là pour vous, amis Scorpions. Allez, on va aller prendre un ou deux messages pour conclure cette lecture. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, amis Scorpion? Non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Voyez, on vient vous dire, non pas de vous débarrasser de tout, mais c'est ce que je vous disais, l'abondance ne représente pas que cet aspect financier. On en a besoin certes dans la matière, mais je veux dire, c'est pas ce qui vous définit. Ce qui vous définit, c'est comment aussi vous cultivez intérieurement votre vie, votre être, votre personnage que vous incarnez ici dans la matière. Est-ce que vous le victimisez? Du coup, vous êtes dans l'attachement de tout et du coup, vous n'arrivez peut-être pas à voir, vous n'êtes pas assez dans la clarté. Ou est-ce que vous êtes, mais moi c'est ce que je ressens plus pour vous sur janvier, dans ce non-attachement qui vous permet de cultiver intérieurement des ambitions, des intentions, des envies, des désirs, peut-être des choses même secrètes qui vont se dévoiler avec cette illumination au fur et à mesure du mois de janvier. Donc il peut y avoir des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas qui viennent à vous, mais restez ouverts. Restez ouverts et moi je vous sens comme ça parce qu'on a la roue de fortune, on a la naissance, on voit que vous êtes débarrassé d'énormément de choses et vous gardez ce cap. Je me répète, mais quand j'ai besoin de le répéter, c'est que c'est important. Et ici on a la lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, pour équilibrer ce qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Donc il va vraiment falloir écouter votre cœur. Le cœur, ça parle avec la lune aussi des émotions. Comment je me sens aujourd'hui dans mes émotions? Est-ce que je garde ce cap? Et même s'il y a un imprévu, je l'accueille du mieux que je peux, je n'en fais pas une montagne et je continue. Et je m'adapte tout simplement. Et pour conclure, on a amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Ça vient un peu parler de ça, l'illumination. On a parlé tout à l'heure aussi, je l'avais quelque part, il me semble, la carte... il me semble que je l'ai vue tout à l'heure. Voilà, de l'amour. Donc on vous dit bien, ici, c'est comme si vous étiez déjà beaucoup plus en contact avec l'être divin que vous êtes, mais vous êtes en contact aussi avec l'amour. C'est l'amour qui va vous porter. Alors quand je parle d'amour, c'est pas foncièrement l'amour de quelqu'un, mais c'est l'amour dans la totalité, l'amour du tout, l'amour de votre vie, l'amour de ce qui est dans votre vie, de qui vous êtes, de vous aussi, comment vous vous apportez cet amour. Mais pour moi, plus vous êtes dans le détachement, plus vous êtes sans attente, et plus la joie, la lumière emplit l'existence et redonne une forme de paisibilité qui vous permet aussi d'avancer plus dans une forme de neutralité et en même temps d'équité. C'est-à-dire qu'on est aligné et peu importe ce qui arrive, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, ça veut simplement dire, amis Scorpions, que ce qui arrive, ok, c'est là, c'est pas parce que je vais me marteler la tête, que je vais me mettre dans tous mes états que ça va faire avancer le schmilblick. Au contraire, plus vous allez être dans un état, ok, là j'ai une émotion, je l'accueille et je me dis que je trouverai la solution à un moment ou un autre, elle va arriver. Donc restez dans cette confiance parce que vous avez quand même l'étoile qui vous porte, qui vous guide sur ce mois de janvier. Donc vous êtes vraiment soutenus. Donc soutenez-vous vous-même, la vie vous soutient, les guides, les anges, peu importe, un être cher peut-être, mais en tout cas, soyez dans la confiance, amis Scorpions, pour votre mois de janvier. En tout cas, je vous réitère mes vœux les plus sincères pour cette année 2024 et puis on va se retrouver au fil des mois, toujours avec un grand plaisir. Je vous embrasse fort, très beau mois de janvier, amis Scorpions, surtout prenez bien soin de vous et à très vite.